On est à Daytona, c'est le 16e rendez-vous de cette NASCAR Nationwide Series avec un Austin Dillon déchaîné et pourtant il y en a un qui a un cœur de prendre sa revanche. Vous allez le découvrir dans quelques instants lorsque cette grille vous sera présentée. C'est Ricky Stenhouse Jr. qui a réalisé tout simplement la pole position et qui va essayer de mettre un terme à ces semaines difficiles avec la Rush Racing. On vous l'a dit, Austin Dillon lui en revanche a subi une pénalité. Il partira seulement de la 42e position du côté des leaders du championnat. Elliott Sadler, lui, s'élancera en revanche de la 7ème ligne puisqu'il partira 13ème. Et nous sommes embarqués avec un homme qui sera à craindre une semaine de plus, c'est Joe Logano, de retour dans cette voiture 18. Tenant du titre de cette course. Tenant du titre de cette course et 5 fois vainqueur cette saison. Il est tout simplement l'homme à battre lorsqu'il est dans cette voiture de la Joe Gibbs Racing. Alors un rendez-vous très attendu, c'est le 3e Super Speedway de l'année. Ricky Stenhouse Jr. aussi peut créer la belle surprise ici avec la Rush. On sait les forts des Rush sont assez rapides sur ce circuit de Daytona. Ils l'ont prouvé dans plusieurs divisions. En tout cas avec McKinley, ils ont à cœur de revenir un petit peu dans la bataille pour le titre. Les frères Bush seront également présents, sans oublier Danica Patrick. Danica Patrick qui partira 3e. Voilà, 3e du fait du déclassement d'Austin Dillon qui avait signé la pole position. Et tu parlais de Ricky Stenhouse Jr. Il pourrait peut-être manquer d'alliés en fin de course puisqu'il est le seul pilote de la Rush Fenway Racing encore une fois. Voilà, toujours une sorte de problème sur lequel on a tendance à revenir. Cette décision difficile due à un problème de sponsor de la part de la Rush Fenway Racing de laisser Ricky Stenhouse Jr. tout seul. Brad Keselowski est également dans la voiture de la Penske. Alors on va vous faire un petit peu, on attend que nos amis américains nous proposent la grille, que vous puissiez la découvrir avec nous, mais il y a des beaux mondes, il y a du beau monde encore aujourd'hui à Daytona et visiblement le départ va être donné. Alors je vais vous la donner assez rapidement. Ricky Stenhouse Jr. en pole devant Cole Witt, le rookie de la Earnhardt Incorporated. Danica Patrick 3e, Kevin Harvick 4e, Kurt Busch avec la voiture de la Phoenix Racing et non pas de son frère sera 5e sur la grille devant Brad Keselowski 6e, Joe Logano partira 8e, Brian Scott 9e. Une autre femme est au départ, c'est Joanna Long, elle partira 11e devant Clint Bowyer dans une voiture de la Joe Gibbs Racing. Et oui, une association très intéressante qu'il va falloir suivre. Clint Bowyer dans la voiture 20 sera donc 12e devant Elliott Sadler 13e. Le dernier vainqueur ici en Nationwide, James Buescher, sera 14e. Sam Hornish Jr. lui sera 16e, Michael Annett 17e. Kyle Busch donc lui sera dans la voiture de sa propre équipe, il partira 20e, Justin Allgaier 21e. Parmi les noms également à retenir, Jeffrey Earnhardt, le cousin de Dale Earnhardt Jr. sera dans la voiture 15, il partira 30e. Et donc on suivra aussi la remontée de Austin Dillon qui partira 42e. Une petite précision sur Clint Bowyer, il remplace Denny Hamlin qui a des problèmes de dos ce week-end et qui a décidé de faire l'impasse sur la Nationwide. Et oui, Denny Hamlin qui va un petit peu préserver sa santé et ça va être intéressant de voir Clint Bowyer dans cette grande équipe. Allez, ça va être le départ dans quelques instants. Ricky Stenhouse Jr. face à Cole Witt. Danica Patrick qui sera en blanc cette semaine, attention. Et le départ est donné, nous vous laissons profiter de ce premier tour comme à notre habitude. C'est parti. Allez, un premier tour vécu comme en immersion à Daytona. Et vous voyez déjà ces duos, ces associations qui sont en train de se créer sur la piste. Alors si vous avez découvert, si vous découvrez avec nous cette année la NASCAR Nationwide Series, nous sommes sur un circuit de type Super Speedway. Ce sont les plus rapides qui existent à ce championnat. Il y a Daytona et Talladega. Nous avons commencé la saison ici à Daytona. Nous y revenons pour la deuxième et dernière fois cette année. Vous avez peut-être suivi également Talladega. Si c'est la première fois que vous suivez ce type d'épreuve, vous allez découvrir donc le draft. Et oui, vous allez regarder cette voiture numéro 2, c'est Elliott Sadler, le leader du championnat, qui vient pousser Clint Bowyer dans la voiture 20. C'est normal.
on se pousse, on profite des systèmes d'aspiration pour aller le plus vite possible. Et la particularité de cette Nationwide, c'est qu'on roule en duo à 2. Voilà, on roule en duo. Il faut expliquer que pour ceux qui nous rejoignent, que les moteurs sont bridés avec des plaques de restriction, ce qui explique que les pilotes se poussent pour aller plus vite. Et du fait là, de la chauffe du moteur pour le pilote qui est derrière, il a tendance régulièrement à se décaler pour refroidir et pour laisser de l'air rentrer dans son moteur justement. Voilà, alors donc des duos à 2 pour pouvoir un petit peu lancer la course, et vous allez voir hein, que fatalement quand on va rentrer un petit peu dans le money time dans les derniers tours, des associations vont se faire et des longues files vont se mettre en place. On va également suivre un petit peu quels pilotes vont vous travailler ensemble. Ici par exemple vous avez Ricky Stenhouse Jr. qui travaille avec Danica Patrick. Stenhouse Jr. qui a à cœur hein, de regarder, de partir en pole position. Regardez comme il a régressé dans ce classement. Ouais, début de course difficile pour Stenhouse Jr. Ils ont fait un changement avec Danica Patrick, donc forcément ils ont perdu du temps puisqu'il était devant Danica au départ. Et là c'est Danica qui est passé devant, donc forcément le temps de faire ce changement, vous perdez des positions puisque les autres restent en ligne. Allez, Joe Taylor, regardez, la bataille fait toujours. C'est Colwitt qui est en tête. Et regardez à l'extérieur, Joe Logano et Elliott Sadler travaillent ensemble à l'intérieur. On a Clint Bowyer et Elliott Sadler à l'extérieur. Clint Bowyer, pardon, Elliott Sadler à l'extérieur. Regardez Kevin Harvick qui est en train de lui faire le boulot avec Colwitt. Derrière c'est Kurt Busch. Alors Kurt Busch, ne vous trompez pas, cette fois il n'est pas dans la voiture 54, c'est son frère Kyle. Kurt Busch, il est dans cette voiture rouge floquée du numéro 1. Et on sait qu'il sera toujours aussi à suivre dans cette équipe qui le fait rouler en Sprint Cup. Et attention à l'association Brad Keselowski, Joey Logano à l'extérieur. Ça a souvent réussi, notamment à Talladega ces dernières années. Donc, et les deux frères regardez Busch. Les deux frères Busch qui sont en train de travailler également ensemble. On a James Buescher qui lui s'infiltre à l'extérieur. Les pilotes de la Turner hein, qui ont pris de chaque côté Kyle Busch, puisque c'est Al Geier qui lui s'est infiltré à l'intérieur. Regardez maintenant effectivement, Geoffroy, tu parlais de cette association Logano Keselowski, et bien vient tout simplement de faire des miracles, alors que derrière, attention, Sadler et Clint Bowyer, ça a perdu beaucoup de temps sur la ligne intérieure. Oui, on fait un changement, donc forcément on perd de la vitesse. Et vous le voyez, hein, on parlait, ça voilà, dangereux. Exactement, on parlait de ce système d'aspiration pour gagner du temps. Vous voyez que dès que les pilotes cassent cette ligne d'aspiration, ils perdent tout de suite beaucoup de vitesse par rapport aux adversaires. Alors c'est Jeffrey Earnhardt hein, qui est dans cette voiture blanche floquée numéro 15 sur la gauche de votre écran. On est embarqué avec Kurt Busch et vous voyez qu'il travaille avec son frère Kyle. Et on se souvient hein, lors de la course d'ouverture, l'association Kurt Busch Kyle Busch avait fait des étincelles dans tous les sens du terme, aussi bien en termes de performance qu'en termes de prise de risque dans les dépassements. Et ça s'était tout simplement soldé par un Big One à un virage de l'arrivée. Oui, les deux pilotes c'était... Et ça ne nous étonne pas vraiment de la part des frères Busch. Ouais. On n'en rajoutera pas. Allez, on est embarqué avec le poleman Ricky Stenhouse Jr. Qui est un petit peu descendu dans le classement. En bas à droite, vous avez la bataille en tête. Et regardez, on vous parlait de cette association des frères Busch. Eh bien, ils se propulsent tout simplement en tête. Et là, ce n'est pas un duo, mais c'était bien un trio hein, qui a travaillé ensemble avec Kevin Harvick dans cette voiture jaune, qui était en 3e position et qui se retrouve de se faire un petit peu larguer. Regardez, à deux, ils font un malheur, hein, les frères Busch. Kyle Busch qui revient, ça fait un moment qu'on l'avait plus vu Kyle Busch en NASCAR Nationwide Series. Oui, il était occupé justement à travailler avec son frère qui lui pilotait. On l'avait vu notamment la semaine dernière donner des conseils à Kurt depuis le muret des stands. Avec Kyle Busch qui prend à cœur hein, son rôle pas de team manager mais de chef d'équipe, de propriétaire d'équipe hein, puisque nous vous rappelons que cette équipe Kyle Busch Motorsports avait commencé en NASCAR Truck Series et qu'elle débute cette année en Nationwide. Alors on avait vu lors de la première course, c'était Kyle Busch qui s'était un petit peu mis au boulot au volant de cette voiture. Kurt était dans cette Chevrolet numéro 1 de la Phoenix Racing et Kurt a ensuite pris le relais dans cette voiture 54. C'est d'ailleurs Kurt Busch qui a offert la première victoire à cette équipe, c'était à Richmond, mais Kyle Busch n'avait plus vraiment fait d'apparition dans cette voiture jusqu'à ce soir. Donc cette nouvelle association des frères Busch va aussi être très intéressante à suivre. Oui, en espérant que ça ne se termine pas aussi mal
qu'à Daytona en février. En tout cas pour eux. Oh, ils avaient vraiment manqué de chance. Faut dire qu'ils étaient tellement propres dans les dépassements à créer des 4 de front. On se souvient d'un Kurt Busch propulsé par son frère Kyle qui s'était hissé dans un véritable trou de souris. Alors qu'on voit le safety car sortir. Et visiblement il y a un drapeau jaune, une première neutralisation ici à Daytona. Toujours est-il qu'on va les suivre, hein, ces frères Busch, parce que vous l'avez compris dans l'ironie de notre voix. Ils ne font souvent pas dans la dentelle, et spécialement ici à Daytona. Premier drapeau jaune ici lors de ce 7e tour sur cette 16e épreuve de la NASCAR Nationwide Series. Et on nous annonce dans un autre casque qu'il s'agirait d'un problème avec Brian Scott, le problème de la Joe Gibbs Racing. On va attendre des images pour confirmation, mais première neutralisation ici à Daytona. Saison un peu à double teinte, hein, pour Brian Scott qui se hisse de plus en plus, hein, dans les avant-postes, qui avait même, on l'avait vu, presque joué la victoire à Dover, qui essaye de s'imposer comme un pilote. Oui, on le voit, regardez Brian Scott dans sa voiture jaune, poussé par la dépanneuse. Confirmation d'un problème du pilote Joe Gibbs Racing, qui a donc du mal un petit peu à confirmer ses bonnes prestations, un petit peu du mal à confirmer à cause d'une certaine irrégularité. Voilà, et puis c'est quand même toute la Gibbs qui est en demi-teinte, que ce soit en Nationwide ou en Cup. Ils ont de gros problèmes mécaniques. Et c'est vrai que la semaine dernière ils étaient nulle part. Exactement. Alors cela va fatalement augurer d'une première salve de ravitaillement pour les leaders, avec Joe Logano en tête devant Brad Keselowski, Kurt Busch 3e, Kyle Busch 4e. On l'a vu qui s'est alors juste du carburant pour Kyle Busch. Que du carburant, hein, pour Joe Logano. Pour Kurt Busch aussi, pour Brad Keselowski, ouais. Kyle Busch, Danica Patrick. Oui, les super speedway ne sont pas les circuits qui sont les plus agressifs, hein, avec les pneumatiques. Oui, voilà, le circuit est très peu abrasif. Il a été refait il y a 2 ans maintenant. Et donc forcément les pneus ne sont pas usés très rapidement. Donc on peut se permettre après 7 tours de ne faire qu'un plein de carburant. Alors vous le voyez, hein, quasiment personne n'a changé de pneus. Et Jeffrey Earnhardt, lui, a réalisé une très bonne performance. Il a surtout raté son emplacement, oui, c'est pour ça qu'il a sorti en tête. C'est ce que j'allais te demander, Geoffroy. Est-ce qu'il n'aurait pas loupé son emplacement? On aura la réponse dans quelques instants. Le temps pour nous de marquer une petite pause. On revient à Daytona, à tout de suite. Alors on va toujours suivre cette hiérarchie avec Denny. Non, Denny Hamlin n'est plus là, c'est les pilotes Penske qui se retrouvent en tête. Et oui, gros plan sur Sam Hornish Jr. qui regardez, se retrouve tout simplement premier. Après être parti du fond de grille suite à un changement de moteur. Il a changé son moteur, Sam Hornish Jr. Et là il ne s'est tout simplement pas arrêté. Exactement. Premier pari peut-être pour un pilote, le pilote Penske qui doit miser sur une très prochaine neutralisation. Et en tout cas c'est reparti avec une première ligne Dodge 100% Penske, suivi d'un Kurt Busch et d'un Kyle Busch et d'un Joe Logano. Regardez, Joe Logano 3e, Kurt Busch 4e, Kyle Busch 5e. On est embarqué avec Ricky Stenhouse Jr. qui se fait déposer par Clint Bowyer dans une Toyota de la Joe Gibbs Racing pour l'occasion. Et devant la voiture blanche, c'était Danica Patrick. On en parlait Danica juste avant de Danica qui gère de mieux en mieux, hein, ses courses en peloton, et qui va être intéressante elle aussi à suivre aujourd'hui. Et qui avait réalisé, nous vous le rappelons, la pole position, hein, lors de la première course de la saison ici. Et sur un beau peloton avec Kevin Harvick en plein milieu. Austin Dillon, vous le voyez en haut de votre écran, est remonté 22e. Austin Dillon qui va espérer reprendre un petit peu un bien qui lui reviendrait de droit, la tête du championnat. Ça ne serait en tout cas pas démérité. Et pour cela, il va falloir aller chercher un Elliott Sadler qui m'a évidemment pas testé faire. Vous voyez, regardez, Elliott Sadler, il est là, il est aux avant-postes. Les deux pilotes Penske ont pris quelques longueurs d'avance. Ça paraissait logique qu'ils allaient travailler ensemble tous les deux. Oui, Brad Keselowski, hein, qui s'est déjà imposé cette année en Nationwide, suivi par les frères Busch. Regardez une autre association sur l'extérieur qui fonctionne bien. C'est Joe Logano, aidé par le leader du championnat, Elliott Sadler, alors qu'on est embarqué avec Danica Patrick justement, qui a une livrée spéciale pour l'occasion. Très belle décoration.
Danica Patrick, Clint Bowyer, regardez, Clint Bowyer dans sa voiture jaune, aidé par Ricky Stenhouse Jr. De belles associations, alors que Danica, elle a du mal à trouver un partenaire de draft. Ça, elle est rarement suivie, Danica. Ça paraît étonnant quand même, puisqu'elle a montré par le passé qu'elle arrivait à tenir sa voiture dans le peloton, qu'elle arrivait à suivre. Et là, elle est toute seule, donc elle se fait enrhumer à gauche, à droite. Ah, elle a peut-être trouvé, voilà, Danica qui a peut-être trouvé un ou une partenaire. Ah, vous le voyez, hein. Toujours impressionnant ces courses à Daytona, ces courses en peloton, ces voitures lancées à plus de 300 km/h. Alors que la nuit il va commencer à tomber hein, sur ce circuit de Daytona. Un rendez-vous toujours très prisé hein, pour les pilotes et toujours très apprécié par le public. Problème de pression d'essence pour Brian Scott qui l'a contraint à rejoindre les garages, et les problèmes techniques malheureusement continuent pour les Toyota de chez Joe Gibbs. Oui, un nouveau problème mécanique pour la Joe Gibbs Racing, ça commence à faire beaucoup, on est à peine à mi-saison. Il va vraiment falloir travailler d'arrache-pied chez Gibbs pour trouver tous ces problèmes. Alors regardez, on est en train de s'agiter un petit peu dans le peloton, puisque plusieurs duos se retrouvent les uns à côté des autres. On est 4 de front dans la ligne droite opposée à Daytona, et quand on est 4 de front, on vient se toucher avec les frères Busch. Regardez, à l'intérieur, James Buescher dans sa 30, Cole Witt. Au milieu, on a Kurt Busch suivi par Kyle Busch. Regardez, Danica Patrick, elle est toute seule dans sa voiture blanche. Kyle Busch, et regardez, on est 4 de front. Et elle joue des coudes, Danica Patrick. Hein. Ah oui, Danica Patrick, elle ne se laisse pas faire. Maintenant, c'est Kevin Harvick et Kyle Busch. Regardez, on vient presque au contact. Entre Kyle Busch et c'est qui derrière? C'est Brad Keselowski, je crois. Alors, on est revenu sur 3 lignes, ce qui est un petit peu plus raisonnable à Daytona. Et Brad Keselowski derrière Danica Patrick, effectivement, on a un beau peloton là. Tout le monde a réussi un petit peu à reprendre sa place. Steve Dillon qui là n'est pas vraiment dans le rythme. Allez, retour sur la tête de course pendant que ça s'agite derrière. Joe Logano, toujours bien aidé par Elliott Sadler en tête. Attention sur l'extérieur à Mike Wallace qui déjà nous avait fait une belle apparition à Talladega et lors de la première course de Daytona. Regardez, on vous en parlait de ces frères Busch qui se hissent dans des trous de souris pour aller reprendre la tête. Et bien, une fois de plus, c'est ce qu'ils viennent de faire. Ils sont suivis par les deux jeunes loups de la Junior Motorsports, Danica Patrick et Cole Witt. C'est un petit peu la magie hein, de ces courses à Daytona. À tout moment, un pilote peut se retrouver 10e et d'un seul coup, il se retrouve dans le bon flux d'air, bien aidé par le bon coéquipier. Et on peut en un rien de temps se retrouver tout simplement propulsé en tête de course. Regardez, il y avait seulement un tour de cela. Ils étaient presque à 4 de front entre la 10e et la 15e place, et les voitins maintenant en tête. Et Danica Patrick essaye de rester 3e. Elle essaye un trio en fait avec les frères Busch. Et ça marche plutôt pas mal. Regardez, bonne réaction Elle refroidit bien son moteur, elle travaille avec les frères Busch. Alors c'est peut-être pas forcément les plus simples avec qui bosser. Toujours est-il que ça y est, elle est décrochée, ouais. C'est terminé. C'est terminé, mais toujours est-il qu'elle arrive à se propulser en tête. C'est du très bon travail pour Danica Patrick. Alors c'est peut-être pas fini, regardez, on va surveiller parce que j'ai cru apercevoir Brad Keselowski qui va revenir derrière pour aider Danica. Et Brad Keselowski propulsé par Cole Witt. Voilà, regardez, une ligne extérieure. Ils sont à 4 de front, genre pas 4 de front mais 4 et 5 les uns derrière les autres, les frères Busch isolés à l'intérieur. Danica Patrick qui prend la tête. Danica Patrick en tête, bien aidé par Brad Keselowski. Cole Witt est derrière, suivi par Joe Logano et Elliott Sadler. Eh bien, chers fans de Danica Patrick, haut les cœurs, puisque votre belle américaine va tout simplement mener son premier tour de la course. Allez, à Daytona ici où on inverse les positions entre Kurt Busch et Kyle Busch. Le grand frère repasse devant. On essaye d'inverser les positions pour aller chercher Danica Patrick. Toujours en tête de la course, bien aidé par Brad Keselowski. Les frères Busch suivent alors que sur la ligne extérieure, c'est Mike Wallace dans sa voiture 01 qui est à une belle 5e place, bien aidé par Kevin Harvick, toujours dans cette voiture 33 de la Richard Childress pour la 2e semaine consécutive. Et on constate quand même que ça fait 6-7 tours que Brad Keselowski est derrière Danica Patrick. Il n'a pas besoin de passer devant pour refroidir son moteur. Le simple fait de se décaler légèrement sur l'extérieur lui procure un refroidissement suffisant. Et oui, vous regardez, vous les voyez ces pilotes. Regardez, on ne pousse pas, on pousse en décalé. Ce qui demande un pilotage délicat. Il faut s'adapter car
Ce type de pouce peut vite déstabiliser le pilote devant. Toujours est-il que pour le moment, pas de problème pour ces différentes associations qui fonctionnent tout aussi bien les unes que les autres. Et eh bien, les frères Busch pourraient bien revenir briguer les avant-postes. Kurt Busch dans la voiture 1 qui effectivement se porte à la hauteur de Danica Patrick. Et Danica Patrick qui va peut-être bien être gésé par Jason Bowles, ici retardataire. Non, c'est bon, ça passe. Et oui, mais les frères Busch, voilà, qui reprennent le leadership. Kurt Busch, de nouveaux leaders, bien aidé par son frère Kyle, alors que du côté de Danica et Keselowski, on va perdre quelques positions. On s'est décollé dans la ligne droite arrière, donc on a perdu du temps et ils ont eu du mal à se recoller dans le virage, ce qui explique aussi cette perte de vitesse et donc les places perdues. Et regardez ici la voiture noire, bien aidée par Ricky Stenhouse Jr. C'est John Nemechek qui est en train de faire une très bonne remontée. John Nemechek déjà qui avait été très rapide à Talladega lors du dernier rendez-vous sur Super Speedway. Et là, il nous a fait il s'est propulsé parmi les leaders. C'est aussi l'occasion, ces rendez-vous de Daytona pour des pilotes peut-être dans des écuries un peu plus modestes de faire une belle apparition en tête. Aussi le cas de Jeremy Clements dans cette voiture 51, voiture grise que vous voyez. On avait aperçu tout à l'heure Mike Wallace. Sympathique de retrouver aussi des noms un peu moins habitués aux avant-postes mener ou en tout cas venir titiller les leaders. Allez, en tout cas pas de problème pour Kurt Busch, toujours en tête, bien aidé par Kyle Busch, Elliott Sadler 3e, Brad Keselowski 4e. Danica Patrick, pardon, j'ai dit Elliott Sadler. Oui, exact, c'est Danica Patrick. C'est Danica Patrick, ils ont la même décoration. Brian Scott qui reprend la piste. Ouais, Brian Scott qui reprend la piste, oui, c'est vrai que Elliott Sadler et Danica Patrick ont quasiment la même décoration, donc pas simple de les différencier, nous excusons. C'est bien Danica qui, après avoir mené 8 tours. Et regardez sur la voiture de Kurt Busch, les jauges qui clignotent en rouge et on voit justement de la vapeur qui s'échappe du moteur. Oui. Et il a fallu faire un changement pour éviter que le moteur n'explose tout simplement. Exactement, vous voyez le compteur de température qui est en train de clignoter sur le tableau de bord de Kurt Busch. Ils avaient également aperçu sur le pare-brise cette vapeur. Bien vu Geoffroy. Vous voyez que le fait de se décaler au bout d'un moment ne suffit plus et qu'on est fatalement obligé de changer de position à un moment ou à un autre. On a en tout cas déjà dépassé le quart de la course de cette 16e épreuve et les frères Busch sont une fois de plus des sérieux candidats, mais il ne faut pas oublier cette voiture blanche derrière cette petite américaine Danica Patrick qui a mené pas mal de tours, bien aidé par un pilote Penske, Brad Keselowski, très rapide. Attention à Joe Logano et Ricky Stenhouse Jr. Ricky Stenhouse Jr. qui va réaliser la pole position derrière. En revanche, on attend un petit peu de voir ce que va faire Austin Dillon qui a un petit peu de mal à remonter, le dernier vainqueur en date. Il faut aussi dire que ces courses, les 3 premiers quarts, il faut prendre ses marques, il faut trouver le ou les bons partenaires pour la fin de course. Rien ne sert d'être constamment aux avant-postes, on peut se permettre d'être à l'arrière et d'éviter les accidents. Brad Keselowski qui est en train d'analyser un petit peu les réactions de sa voiture lors des pushs. Et oui, c'est sûr que s'il n'est pas à l'aise sur ce type de manœuvre, ça ne va pas l'aider pour la suite. On l'a vu en tout cas décroché par Danica Patrick. Allez, toujours en tête avec les frères Busch.
C'est Joey Nemechek qui va prendre la tête de l'épreuve, là, bien aidé par Ricky Stenhouse Jr. à l'extérieur. Oui, on a un beau duo, on a un beau quatuor ici en tête de duo qui s'affrontent. Pour l'instant, les frères Bush gardent un très léger avantage, mais force est de constater que depuis quelques tours, Joe Nemechek et Ricky Stenhouse Jr. Forment une très belle association qui travaille magnifiquement bien. Et Ricky Stenhouse Jr., qui est quand même le champion en titre de la NASCAR Nationwide, en association avec un vétéran tel que Joe Nemechek, eh bien, ça donne tout simplement un duo qui peut aller chercher la tête. Mais attention, regardez derrière. On a Kevin Harvick qui lui aussi réalise une belle performance avec Mike Wallace. Alors on parlait tout à l'heure de Austin Dillon. Et bien Austin Dillon, mine de rien, il vient quand même de se hisser dans le top 15 et il se rapproche même du top 10 puisqu'il est maintenant aidé par Sam Hornish Jr. Nous le découvrirons dans quelques instants lorsque le classement reviendra et lorsque nos amis américains reviendront de pub. Et regardez, sur le côté là on a un beau duo qui est en train de se propulser, c'est Mike Wallace justement. Non, c'était Joe Nemechek tout à l'heure qui avait fait une belle percée aidé par Ricky Stenhouse Jr. Je vois-t-il que vous regardez maintenant, on est embarqué avec Kurt Busch. On va doubler Elliott Sadler. Et la hiérarchie qui évolue toujours autant en tête de la course ici à Daytona. Et là oui, un peloton de 10 pilotes en gros qui a pris un avantage conséquent sur le reste du paquet. Et oui, Mike Wallace et Kevin Harvick qui changent les positions dans le duo et cela profite donc à Joe Nemechek dont vous parliez il y a quelques instants qui prend la tête bien aidé par Ricky Stenhouse Jr. Il s'est suivi par Joe Logano. Et Elliott Sadler qui se retrouve tout seul à l'extérieur maintenant. Et oui, Joe Nemechek dans sa propre équipe, dans cette voiture 87, la Nemco Racing. Association étonnante quand même entre une Ford et une Toyota. Oui, une association qui fonctionne. Qui fonctionne, oui, c'est assez insolite quand on connaît les directives de Ford à vouloir rouler qu'avec des Ford sur les courses en paquet. Ça peut sembler étonnant. Je ne pense pas que ça en sera de même en fin de course. Allez, Joe Nemechek et Ricky Stenhouse Jr. à l'intérieur. Kyle Busch qui a repris la tête du duo Busch à l'extérieur, bien aidé par son frère Kurt. On observe sur l'extérieur, alors derrière on a oui, tout seul, mais on va aussi observer Elliott Sadler qui est en train d'être rejoint par Joe Logano qui pourrait redonner un beau duo qui se hisserait en tête de la course. Danica Patrick, elle est redescendue 10e après avoir mené quasiment 8 tours de cette course. Et les frères Busch qui, à l'issue d'une belle percée, se repositionnent en tête de la course. Allez, on y va pour les frères Busch là. On est carrément en train de créer un écart. C'est plus difficile du côté, regardez Harvick Wallace. Harvick Wallace, on se décale. Harvick dans le sillage de Stenhouse et de Nemechek. Ceux qui profitent à Elliott Sadler et Joe Logano sur l'extérieur. Mauvaise opération pour Kevin Harvick qui se retrouve de ce fait un petit peu isolé à l'intérieur. Il vient d'être aidé par par Mike Wallace qui était jusqu'alors son partenaire de draft. Une autre association qui vient de se reformer, là, c'est Danica Patrick, Pat Keselowski, on les voit au fond de l'écran. Il y a un climat de confiance, hein. On le voit bien qui s'installe. On voit que dès qu'une association fonctionne, malgré les aléas des courses en paquet, les pilotes ont quand même vite tendance à se remettre ensemble dès que ça s'est bien passé. On parlait tout à l'heure de cette surprenante association que vous avez à l'image entre la 87 de Nemechek et la 6 de Stenhouse Jr. Et bien cette association elle fonctionne et bien ils restent tout simplement ensemble. Faut pas falloir les oublier. Regardez ce troisième paquet, Sadler bien aidé par Joe Logano. Allez, Mike Wallace bien aidé par Kevin Harvick qui dépasse maintenant
Danica Patrick et Brad Keselowski, on est en train de se battre pour la 7ème place. Et surtout il y a une petite distance qui s'est faite entre les 3 associations en tête et les 2 associations suivantes. Et derrière par contre beaucoup plus loin, je vous en parlais, Sam Ornish Junior qui pousse bien à Austin Dillon, remonté 11e. Voilà, Austin Dillon qui est remonté petit à petit, là, qui est en tête du dernier groupe, dirons-nous. Et qui, là, il peut pas refaire la liaison, même bien aidé par Sam Ornish. Il lui faut attendre une neutralisation pour revenir sur le reste du peloton. En tout cas, ça démontre qu'il a de la vitesse et qu'il a la performance. Donc, pour la fin de course, c'est intéressant pour Austin Dillon. Et regardez, il y en a un autre qui a son compteur de température qui clignote. C'est Kurt Busch. Un autre, non, c'est toujours le même d'ailleurs, puisque c'est déjà lui qui avait rencontré ce problème là tout à l'heure. Kurt Busch qui a toujours ses voyants de température dans le rouge. Pourtant il est devant, hein. Kyle Busch lui a laissé la meilleure place pour refroidir. Et là regardez toujours un petit peu d'animation alors que la nuit continue de tomber. On a maintenant les 5 duos de tête qui sont regroupés. Embarqué avec Elliott Sadler qui a essayé de faire une percée pour aller chercher la tête de la course, ça n'a pas fonctionné. Toujours les frères rouges qui mènent cette course. Et on se rapproche tout doucement de la première salle d'arrêt ravitaillement, en tout cas sous drapeau vert. Allez, embarqué avec Ricky Stenhouse Junior, cette fois vu de derrière, on voit que Danica Patrick est toujours dans le coup aussi. Donc elle a retrouvé son partenaire Brad Keselowski. Son partenaire sur la piste, on le rappelle. Nous ne voulons pas lancer de fausses rumeurs. Non mais on est là pour commenter la course et ce qui se passe en piste, Adrien. D'accord, non, je pensais que Brad Keselowski était le partenaire de Danica Patrick alors et qu'ils se tweetaient ensemble des messages. Parce que rappelons-le que Twitter et Brad Keselowski à Daytona, c'est une grande histoire. Exactement, et ce depuis le mois de février. On l'a à l'image, Brad Keselowski dans sa voiture 22 justement, dépassé par Ricky Stenhouse Junior. Alors que les frères Busch, vous le voyez, ont un petit peu régressé dans ce paquet. De dépasser les... Oui, non, c'est pas qu'ils ont régressé, c'est qu'ils sont en train de dépasser des retardataires. Vu de loin, j'étais en train de me dire, qui sont ces pilotes qui annoncent on est en train déjà de mettre un tour. C'est vrai que dès qu'un paquet est lâché par les leaders, on perd de plus en plus de temps. C'est une sorte d'effet boule de neige. Tant que vous gardez le contact avec un groupe rapide, ça va, mais dès que vous perdez le contact, l'écart se creuse de plus en plus rapidement. Et lorsqu'on fait ça devient très compliqué. Et là on remarque quand même que les duos commencent à s'agir. On était passé en fil unique, on revient sur 2 fils. Alors qu'on a vu Mac Wallace tout à l'heure, peut-être regarder plusieurs duos qui se sont cassés. On a vu Mac Wallace perdre pas mal de temps et là c'est Kevin Harvick. Deuxième neutralisation de la course. Nouvelle neutralisation, 41e tour, 9 tours et Mike Wallace, on l'avait vu au ralenti tout à l'heure. Mike Wallace qui était parmi les leaders de cette course, qui est tout simplement parti à la faute. La voiture n'a pas l'air trop endommagée. Et c'est lui qui bossait avec Harvick et on a vu tout à l'heure Wallace bien plus lent sur la file du milieu. C'est ensuite Kevin Harvick qu'on avait vu un petit peu ralenti. Et neutralisation suite à une faute de Mike Wallace. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Faute de Mike Wallace et sa voiture numéro 1 dans le virage numéro 2. Deuxième neutralisation qui va donc bien s'amener au final à Sam Ornish Junior qui lui partait dernier, avait fait une bonne opération puisque tout le monde a priori devrait de nouveau s'arrêter. Et Sam Ornish Junior compris. C'était donc son idée de ne pas s'arrêter tout à l'heure était bonne, même s'il n'a pas réussi à garder le rythme.
Allez, on va voir ce qui passait. Et Samorny Junior qui était presque au ralenti. Et c'est en voulant l'éviter que Mike Wallace a tout simplement perdu le contrôle. Samorny Junior semblait sortir des stands. Ah oui, non, mais il a même été touché. Hein, Mike Wallace, il a été touché par la voiture 08 pilotée par Brian Silas. Ouais, c'est Brian Silas qui, regardez, il vient tout simplement toucher Mike Wallace et l'emmener à la faute en voulant éviter Samorny Junior. Allez, on est près du côté des mécaniciens et surtout des ravitaillements. On va voir un petit peu qui va peut-être faire un des choix stratégiques intéressants. Alors cette fois-ci, comme vous l'entendez au bruit des pistolets pneumatiques, on va changer les gommes. Et a priori les 4 gommes. Oui, on a plus de 35 tours. Ça semble logique de repartir avec des gommes neuves. Allez, Kurt Busch en tête, Kyle Busch qui se plonge dans son box au même titre que Joe Logano qui était 3ème, 4ème, Elliott Sadler. Et on va les suivre, ces 4 hommes justement. Elliott Sadler qui se fait gagner une voiture un petit peu loose, une voiture qui glissait derrière. Oh, attention pour Kyle Busch, il y a un pneu qui se balade sur la piste, ça sent la pénalité. Terrible nouvelle pour Kyle Busch et sa voiture 54, une pénalité effectivement. Déjà que l'arrêt est très mauvais, ça a duré une éternité. Alors, on parle de mauvais arrêt, regardez Elliott Sadler, 18 secondes 8. Elliott Sadler qui effectivement a dû faire des ajustements, hein. Il se fait gagner une voiture qui glissait derrière. Bien n'empêche que... Danica Patrick qui ressort en tête en ne prenant que 2 pneus. Mauvaise opération pour Sadler, Dillon réalise une bonne opération pourtant en mettant 4 pneus. Et le voilà aussi Dillon, le voilà remonté 5ème. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Kyle Busch? Comment cette roue C'est très très lent à l'avant droit, déjà la roue ne veut pas sortir. Ah, est-ce que ça viendrait de... Et oui, on n'a tout simplement pas vu que c'était la roue arrière gauche qui a été changée, qui est partie en roulant. C'est une roue arrière qui est partie dans le... Et c'est une mauvaise nouvelle pour Kyle Busch qui va donc prendre une pénalité. Elle n'a pas fini d'en faire tomber des records en nationwide. Danica Patrick, donc femme à avoir mené le plus grand nombre de tours dans cette série. Elle fait partie aussi des pilotes qui ont mené le plus grand nombre de tours ce soir, hein, puisqu'elle s'était quand même installée durant quasiment 10 tours en tête. Et c'est donc elle qui va relancer la course aux côtés d'un certain Kurt Busch. Elle est suivie par Joe Logano, qui s'est donc donné aussi une belle association. Allez, on vous laisse monter le son à fond et profiter de ces 43 V8 lors de ce restart à Daytona. Allez, un premier tour qui après plusieurs changements sera finalement mené par John Nemechek, toujours aidé par Ricky Stenhouse Jr. Ils sont suivis par Kurt Busch et par Austin Dillon qui est remonté dans le classement, alors qu'Elliott Sadler, lui, on l'a vu un petit peu plus en difficulté. Il vient de retrouver Joe Logano comme partenaire de draft.
Voilà, ce qui est revenu en piste, mais visiblement il y a un élément mécanique de casser suite à sa touchette, parce que beaucoup d'étincelles, la voiture qui est un peu basse. Donc, oui, c'est le pare-choc avant qui touche. Et avec splitter, les bosses, ça procure quelques étincelles. Oui, le splitter qui va peut-être être légèrement endommagé. Kevin Harvick, nouveau partenaire de draft de Danica Patrick et qui la propulse tout simplement en tête. De nouvelles combinaisons alors qu'on arrive à la mi-course. Et Kurt Busch qui travaille maintenant avec Austin Dillon par la force des choses. Il y a des associations qu'on aura peut-être plus de mal à voir. Ce serait un Justin Allgaier travailler avec Kurt Busch. Oui, on se souvient de cette altercation entre ces deux pilotes. C'est vrai. À Dover qui a du coup auguré de mots assez difficiles de Kurt Busch envers les journalistes. C'était venu de là, donc ces deux pilotes, regardez, ils sont quasiment côte à côte. C'est les deux voitures rouges, hein, Allgaier et Kurt Busch. Et pourtant on se tient un petit peu à distance, on ne travaillera pas ensemble. Justin Allgaier, il serait bien inspiré de travailler avec James Buescher, vainqueur ici à Daytona en février. Et surtout ils sont coéquipiers, ils travaillent voilà. deux pilotes qui courent pour la Turner Motorsport. Allez, en tout cas cette association Nemechek Junior, elle fait des étincelles, non c'est Mike Wallace qui fait des étincelles, mais elle fait plutôt des miracles en termes de résultats et de rapidité. Kyle Busch derrière, vous le voyez, toujours dans le coup avec Austin Dillon. Et regardez, Kurt Busch, il est tout seul et il vient pourtant se faufiler et il vient presque casser ce duo entre Nemechek et Stenhouse. Et Kyle Busch qui est remonté, regardez ça, il est juste derrière Austin Dillon. Oh là là, ça y est, on est en train de un petit peu de s'énerver à 51 tours de l'arrivée. On est à la mi-course. On est à la mi-course et on va peut-être tout simplement commencer à prendre quelques risques pour pouvoir aller prendre les commandes de cette course. On est embarqué avec Joe Logano qui, vous le voyez, lui fait le draft avec Elliott Sadler. Allez, Elliott Sadler toujours en tête, oui en tête, Elliott Sadler, puisque maintenant c'est toujours en tête, toujours deuxième. Et oui, Joe Logano qui lui est en tête, voilà, on va y arriver. Il y a 3 de front. Et ils sont bien aidés par Kevin Harvick. Là, deux pilotes de la Richard Childress, derrière un leader de la Joe Gibbs Racing, bien sûr c'est Joe Logano. Alors on va toujours suivre cette association entre Elliott Sadler et Joe Logano qui fait des miracles, même si on voit eh bien, un Joe Nemechek de plus en plus présent sur l'extérieur. Et si Joe Nemechek allait gagner Daytona? Ce serait une très grosse cote. Ah ben on en a eu une très grosse cote avec James Buescher qui s'est imposé lors de la première course. C'est sûr qu'il était 11e à l'entame du dernier tour. Sauf qu'il a quand même pas le même matériel, sans faire offense à Nemechek. Même si on sait qu'à Daytona, les performances entre les matériels sont quand même légèrement atténuées. La preuve, Nemechek est une autre qui peut venir créer la surprise, c'est Danica Patrick. Alors que là on est à 3-4 de front avant l'entrée dans le virage 1. Et regardez derrière ce paquet qui est en train de s'activer. Effectivement on est à 3-4 de front. Là c'est de plus en plus chaud hein, à l'arrière du peloton. Si les premiers sont toujours un petit peu dans leur marque, derrière ça commence à s'énerver. Allez, regardez une association qui a fait des miracles tout à l'heure et qui vient de se reformer. C'est Danica Patrick et Brad Keselowski. Cette fois c'est Brad Keselowski et Danica Patrick. Le pilote Penske qui cette fois est passé devant la Chevrolet numéro 7. Et bien il va tout simplement venir prendre la tête Brad Keselowski. On ne l'avait pas vu venir. Et qui confirme finalement que sa voiture est plutôt bonne contrairement à ce qu'il pensait en début de course. Et que voilà, son association avec Danica Patrick, ça montrait qu'il avait une bonne voiture. Et là il le confirme en prenant la tête. Alors que la nuit tombe de plus en plus à Daytona. Ah, il fait quasiment nuit maintenant. Regardez comme c'est spectaculaire ces images. Ce super speedway, un des plus célèbres du monde, mythique. Le circuit sûrement le plus mythique de la NASCAR sans aucun doute. Le plus connu en tout cas pour la NASCAR, celui dont on parle le plus. Bien plus qu'Indianapolis, où nous serons dans quelques semaines d'ailleurs. Regardez, on monte très haut hein, sur l'ovale. On a Nemechek et Stenhouse. Alors que Logano, lui, c'est bien réussi en tête. Et là, ça y est, le paquet complet s'est reformé. 30 voitures dans le tour. 30 voitures en à peine 2 secondes.
Voilà, là vous venez de voir passer quasiment 25 voitures, c'est pour vous laisser imaginer comme ce peloton est dense. Et tous ces pilotes sont bien sûr à plus de 300 km/h. Le moindre écart de trajectoire en tête de se payer cash. C'est ce fameux crash qu'on appelle le Big One. Alors on ne le souhaite bien sûr pas aux pilotes, on ne leur souhaite bien sûr pas de danger. Oh là, Mike Wallace encore limite sur un push de Kevin Harvick. Mais c'est le fameux Big One qui est tant redouté par les pilotes et tant presque attendu par les téléspectateurs. Tant il est spectaculaire et tant il redistribue souvent les cartes de la course. Et regardez, nouveau leader, ou devrais-je dire nouvelle leader, puisque c'est Danica Patrick qui une fois de plus se réussit en tête de la course. Elle est rapide, Geoffroy, aujourd'hui, Danica. Comme souvent à Daytona, mais on se souvient quand même qu'en février, elle avait terminé sa course dans le mur. Donc ouais, et au bout de peu de tours, là, elle a quand même compris la leçon. Et si je peux me permettre, je trouve quand même sa course nettement plus solide. L'année dernière, elle avait aussi fait une très belle course à Daytona en février. C'est peut-être sur ce genre de piste le plus facile pour elle. Et Danica travaille avec Colwitt. Alors c'est lui qui l'avait involontairement mise dans le mur au mois de février. La preuve en est qu'ils se sont bien rodés, les deux pilotes de la Junior Motorsports, puisqu'ils sont maintenant en tête. Attention à Elliott Sadler derrière. Austin Dillon lui est bien redescendu, les 19e. Il est vraiment très dense ce peloton. On est embarqué avec le vainqueur de la première course de la saison ici à Daytona, James Buescher, dans le sillage de Kurt Busch, et ils sont en train de se battre avec Clint Bowyer dans cette voiture numéro 1. Et Mike Wallace de retour en tête. Lui qui tout à l'heure est parti à la faute et a provoqué la deuxième neutralisation. Sa voiture semble plus frottée et bien aidée par Kevin Harvick. Il est de retour. C'est ce qu'on vous disait, Daytona, tant que vous ne perdez pas un tour, rien n'est perdu. C'est un peu la magie de cette course. Vous pouvez très vite gagner comme très vite perdre des places. Et là on sent quand même la tension qui est redescendue d'un cran dans le peloton. On n'est plus entre guillemets que sur deux fils. Il y a moins de changements de ligne intempestifs, même si là entre Mike Wallace et Colwitt ça a été assez chaud. On a deux beaux groupes, Wallace, Harvick à l'extérieur, Danica Patrick, Colwitt à l'intérieur. Ils sont suivis par James Buescher, Brad Keselowski. Attention à Elliott Sadler et à Joe Logano qui reviennent en force. Alors pour différencier le duo Danica Patrick Colwitt et Elliott Sadler, Joe Logano, heureusement que Joe Logano est en blanc parce que Sadler et Danica Patrick sont très difficiles à différencier. Oui, ils ont des voitures de couleurs similaires. C'est vrai que c'est rare de voir on dit Danica pas qu'ils se Patrick. ressemblent tous les deux. Non, évidemment, c'est les voitures qui se ressemblent. Alors Kurt Busch privé de son frère dans le duo arrive pour l'instant bien à se maintenir dans la tête de course. Nous rappelons que Kyle Busch lui a subi une pénalité lors de la dernière salve d'Ario Stank pour avoir, puisque ses mécaniciens ont tout simplement échappé une course. Et pourtant regardez, il est en train de remonter. Kyle Busch, il est à quelques places derrière. Il est là, regardez, sur l'extérieur. 8e Kyle Busch après être reparti parmi les derniers. Ça reste assez impressionnant. Alors, vous voyez la caméra des leaders, toujours en tête Danica Patrick, et elle est rejointe par Monsieur Kurt Busch et par Clint Bowyer. Et là, ça va être un beau trio. Alors, est-ce que Kurt Busch va décider de rouler avec Danica ou est-ce que Bowyer et Busch vont un petit peu faire la part belle à la jeune américaine? Toujours est-il qu'il y a un autre groupe derrière qui est en train de se rapprocher assez vite.
C'est James Busher et Brad Keselowski. Et d'ailleurs Busher, regardez, qui est vraiment propulsé par le pilote Penske. Et le voilà en tête, James Busher, vainqueur ici au mois de février en NASCAR Nationwide, est désormais leader de cette course. Et si Busher réalisait un doublé, ça aussi ce serait une grosse cote. Oui, très grosse cote parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau déjà à Daytona en février, et refaire le coup cette année lors de cette course du mois de juillet, ce serait vraiment impressionnant pour ce jeune pilote de la Turner Motorsport qui prédit quand même un bel avenir. Allez, vous voyez les lumières de Daytona qui maintenant est plongée dans la nuit. De bien belles images de NASCAR comme on aime les voir sur les super speedway. Et vous voyez ce peloton qui est vraiment désormais lancé à pleine vitesse. Remarquez avec Elliott Sadler qui est un petit peu gêné par Brad Sweet. Du côté de la tête de course, c'est James Busher qui est en tête. Et là, alors qu'il est sur le côté, là c'est Kevin Harvick qui est en train de lui faire le draft avec Mike Wallace. Le classement que vous découvrez en haut de votre écran comme tout. Ah, ça touche toujours du côté de Mike Wallace. Ça toujours pour Mike Wallace. Il y a un autre pilote aussi pour qui ça touche de temps en temps, c'est Jason Bowles dans la 81. Jason Bowles parmi les leaders. Il est un tour. Exactement, il a pris un tour de retard. Kevin Harvick, vous l'avez compris, avec cette voiture jaune fluo, vient de prendre la tête de la course. Toujours aidé par Mike Wallace qui presque revient de loin. Et c'est James Busher qui finalement est en train de enfin se montrer. Busher qu'on attend désespérément week-end après week-end pour une nouvelle victoire en Nationwide. Une victoire qui ne vient pas. Busher qui va désormais faire le draft avec Danica Patrick. Il faut dire pour Busher qu'il ne fait qu'un calendrier partiel. Certes, il est déjà à 12 ou 13 courses cette année. Je parlais de Justin Allgaier, autant pour moi. Ah pardon, oui, effectivement. Parce que Busher, il joue le titre en truck. Oui, et à l'accident, le Big One. Ça y est, avec Kurt Busch, Kyle Busch, Brad Keselowski, Cole Witt. Ah, le Big One, on l'attendait. Oh là là, Kevin Harvick aussi d'impliqué. Kevin Harvick impliqué, Mike Wallace, Brad Keselowski qu'on a vu dans le mur là-bas. Je me demande s'il n'y a pas aussi Danica Patrick. Voilà, Austin Dillon est passé entre les gouttes. Clint Bowyer, James Busher qui ne gagnera pas. James Busher qui était il y a quelques minutes en tête. Clint Bowyer, on l'a vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce Big One qu'on vous a laissé vivre un petit peu comme si vous y étiez? Toutes les épaves qui rentrent dans les garages. Kizzy Roderick. Ça va, tu parlais de... Kurt Busch qui a été impliqué. Ouais, on voit les stigmates sur le côté de Kurt Busch qui a pris un choc, et Brad Keselowski qui pourtant faisait une bonne course. Là, elle est quand même bien endommagée cette voiture. Bon, cette fois pour Mike Wallace, ça sera bel et bien fini. Oui, ouais. Ah oui, ça a même bien touché pour Kurt Busch. Là, il y a du boulot pour les mécaniciens. Alors, on voit Mike Wallace et Kevin Harvick qui se gênent. Et Mike Wallace redescend trop, il touche James Busher, alors que Harvick lui vient toucher Kurt Busch. Et voilà, vous voyez derrière le paquet. Si vous découvrez les courses sur Super Speedway, eh bien ça s'appelle le Big One. Voilà, une dizaine de voitures impliquées. Là, John Nemechek qui avait presque réussi à s'extirper, qui finalement est touché pratiquement à la fin, après avoir passé pratiquement tout le monde. Eh bien le voilà, le Big One, provoqué par James Busher. Et est-ce que James Busher n'aurait pas aussi tourné qui touchait Kyle Busch? En tout cas, Kyle Busch lui s'en tire bien. On est embarqué avec Busher. Non, oui, voilà, ça touche avec, vous le voyez, ça touche avec Mike Wallace qui depuis était quand même
pas très clean hein, depuis le début, depuis qu'il avait fait depuis son premier crash. C'est vrai qu'il avait des réactions un petit peu vives sur la piste et sa voiture semblait quand même pas en super bon état. Et on est avec Kurt Busch. Et voilà, regardez Kyle Busch juste derrière qui s'en tire vraiment très bien. Et là on est embarqué avec Kurt Busch qui lui, voilà, ouais, ça touche bien ça avec Kurt tape Busch. quand même assez fort sur le côté droit quand même pour Kurt Busch. Ouais, Kurt Busch bien endommagé suite à une touchette Kevin Harvick. Le leader du championnat, Elliott Sadler. Voilà, le road du spotter est essentiel et ça touche. Ça touche avec Jason Bowles pour Elliott Sadler. C'est pas dramatique. Alors Elliott Sadler il prend pas sa raide, mais il y a eu touchette. Il y a eu touchette pour Elliott Sadler. C'est vrai que là, le short voilà, sur Brad Keselowski. Voilà, ça descend quand même trop sur James Bowles qui ne peut rien faire puisqu'il est propulsé. Avec Kyle Busch et Kyle Busch s'en sort presque miraculeusement sur ce coup-là. Et ben voilà, on l'attendait, premier Big One de cette course à Daytona. Et bah on parlait que Kyle Busch s'en était bien tiré. Et bien visiblement il s'en est pas si bien tiré que ça, puisque vous voyez qu'on est en train d'intervenir sur l'avant droit de la voiture et que les dégâts sont bien plus importants que ce qu'on avait pu voir. Et c'est surtout que c'est une piste où l'aérodynamique prime. Ces pistes à plaque de restriction, donc il faut absolument avoir une voiture parfaite, pas d'accro au niveau de la carrosserie. Donc on s'attelle à faire une réparation minutieuse à la Kyle Busch Motorsports. Et pour Kurt Busch, on repasse de nouveau au stand, on multiplie les arrêts au stand et on fait des patchs un petit peu de fortune. On en profite pour boire aussi du côté de Kurt Busch. Alors l'avantage d'être sous neutralisation, c'est qu'on a quand même pas mal de temps pour réparer avant que le safety car ne repasse et qu'on perde un tour. Peut-être que certains pilotes vont repartir avant que le safety car ne les dépasse pour ne pas perdre un tour et se réarrêter au stand. C'est ce qu'a déjà fait Kurt Busch, il en est déjà à son 2e ou 3e arrêt. Et on vérifie à chaque fois que tout ce qui a été fait précédemment est bien fixé. Ouais, on est toujours en train d'intervenir sur la voiture de Kyle Busch et visiblement c'est nettement plus... Et voilà, on demande de libérer le pilote pour qu'il reparte puisque le pace car est à la sortie du virage 4, donc il ne faut pas perdre de tour pour Kyle Busch. Là, ça serait dramatique. Et leader surprenant, Justin Allgaier, voilà, alors qu'un pilote de la Turner vient d'abandonner, c'en est un autre qui est en tête. Alors évidemment les pilotes à un tour s'arrêteront dans le tour suivant. Allez, on va suivre Austin Dillon, Justin Allgaier, Joe Logano qui lui est bien passé à travers les gouttes, et Danica Patrick qui peut-être a une belle carte à jouer aujourd'hui. Ah oui, voilà, elle s'est extirpée de ce Big One et là c'est parti pour un nouveau ravitaillement à 4 pneumatiques. 15 secondes 2 pour Logano, c'est pas terrible. 14-7 pour Allgaier. Allez, 15-5 pour Danica Patrick qui va Allgaier partir, qui va ressortir en tête normalement. Oui, et Danica 2e, devant Austin Dillon 3e et Logano 4e, Stenhouse 5e et Ornish 6e. Ah, ça laisse quand même pas mal de favoris sur le carreau, hein, ce crash, ce Big One. Et là, fatalement, les fans de Danica Patrick, comme toi Geoffroy, ont hâte de voir ce que va donner la belle américaine. Allez, on est de retour à Daytona, plongé désormais dans la nuit pour le final de cette 16e épreuve de la NASCAR Nationwide Series. 3e épreuve sur Super Speedway.
toujours ce suspense concernant la tête de course. Austin Dillon, Danica Patrick, Joe Logano, Ricky Stenhouse Jr. et surtout Justin Allgaier qui est désormais en tête. Et c'est reparti. 28 tours de l'arrivée. Et sans oublier Sam Hornish Jr. qui lui aussi est parmi les leaders. Là ça s'excite quand même dans ce premier tour de relance. On est déjà à 3 de front. On a vu Austin Dillon juste après le drapeau vert partir à l'intérieur mais contrôler sa voiture numéro 3. Alors on a un beau duo là avec deux Chevrolet d'un côté, une Toyota et une Dodge de l'autre. Chevrolet fièrement représenté par Danica Patrick et Austin Dillon, peut-être leurs deux pilotes d'ailleurs les plus populaires et les plus médiatiques. Et à leur côté il y a du lourd avec Joe Logano, 5 victoires cette année en Nationwide, et Sam Hornish Jr. quand même grand prétendant au titre. On écoute Brad Keselowski. But as we've seen so many times in these restrictor plate races, lots of cars bunched up and ending up in the garage. What did you see? It looked like there was a tandem in front of me that started to overheat. And when they started to overheat, they switched lanes. À l'avant gauche, j'ai vu l'action débuter à l'avant gauche. J'ai essayé de changer de ligne. J'ai du mal à, un petit peu à voir un petit peu tout ce que ces gars faisaient. J'ai changé plusieurs fois de ligne, mais tout cela était trop rapide. On m'a finalement tapé à l'arrière. You know, I saw it coming. I tried to get to the outside of it and outrun it, so to speak, but just wasn't meant to be. En fait, Keselowski qui nous explique qu'il a essayé de passer sur la ligne extérieure. Regardez sur la gauche, on a vu l'état de la voiture de Kurt Busch qui a été presque reconstruite avec du sticker, avec de l'autocollant sur l'aile arrière gauche. La voiture de Kurt Busch est dans un état quand même assez critique et pourtant il est en train de remonter. Il fait maintenant le draft avec Austin Dillon pour la 5e place. Il est incroyable ce Kurt Busch. Il a fait 6 arrêts pendant la neutralisation. 6 arrêts pour Kurt Busch. Là il est derrière, vous voyez là. Je crois que c'est Jason Bowles qui est en tout cas pas de problème pour Joe Logano qui est en tête. Joe Logano en tête devant Sam Hornish Jr. qui porte donc maintenant seul les espoirs de la Penske Racing après l'abandon de Brad Keselowski. Austin Dillon qui se décale, Austin Dillon qui bosse avec maintenant Justin Allgaier. Et regardez Kurt Busch et sa voiture bien abîmée. C'est Tim Hill, le rookie de l'année 2011 là, qui est dans la voiture 41, qui crée la bonne surprise. Enfin qui vient d'être complètement abandonné par Kurt Busch. Oui, c'est ingrat des fois les duos. Il s'en est servi pour remonter, puis maintenant qu'il est dans le top 10, il a trouvé plus rapide et il travaille avec Elliott Sadler, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, regardez Elliott Sadler maintenant qui est même derrière Kurt Busch, et Austin Dillon est en tête. Voilà un beau paquet, regardez, on en parlait de cette éventuelle association entre Justin Allgaier et Kurt Busch. Et bien ils sont maintenant ensemble. Ah, il ne regarde pas, il se décale. Il se décale, Kurt Busch, et regardez, incroyable, impliqué dans le Big One il y a de cela quelques tours. Kurt Busch est maintenant en tête, suivi par Brad Sweet qui part à la faute. Poussé par Ricky Stenhouse, semble-t-il. Il a tapé quand même en latéral, ça aurait pu être bien pire pour Brad Sweet, le rookie de la Turner Motorsports. Nouvelle neutralisation et on a encore frôlé un nouveau Big One. Il a surtout frôlé un gros accident. S'il tape de face ce muret à l'entrée des stands. Et on se souvient justement du crash d'Eric McClure à Talladega, des images qui nous ont fait froid dans le dos, et on est bien content que Brad Sweet ait réussi à récupérer sa voiture pour légèrement venir frotter le mur de profil. Et oui, c'est Stenhouse qui pousse un petit peu plus que de raison en sortie de virage.
Et là c'est fini pour Brad Sweet qui tape en latéral le mur de protection. Allez, nouvelle neutralisation. Et mine de rien, au jeu des neutralisations, et des abandons, ça fait quand même plusieurs outsiders qui peuvent venir se mêler à la bataille pour la victoire. Je pense entre autres à Mike Bliss qui est 7ème, à Tim Hill qu'on a vu tout à l'heure qui est 8ème, à Jeffrey Earnhardt qui est 10ème. On parlait de son crash, pourquoi pas Eric McClure qui est 11ème. C'est quand même, il y a quand même des grosses cotes là dans le... Oui, il y a quand même de très grosses cotes. Et alors qu'on évacue la voiture de Brad Sweet, on a revu au ralenti le mur qui a bougé quand même sous l'impact. Ouais. On rappelle que c'est un safer wall, hein. Vous voyez les bouts de mousse intercalés entre ces deux parties de mur. Et ici les stigmates sur la voiture de Brad Sweet. Fine. All the front suspension looks fine. Let's just keep working this fender out over here. Ouais, on entend Brad Sweet qui parle d'une suspension brisée sur sa Chevrolet 38 de la Turner Motorsport. Et Denny Hamlin qui revient dans le tour du leader avec cette neutralisation. Non, pas Denny Hamlin, pardon. Je sais pas, j'ai entendu nos amis américains nous dire Denny Hamlin de retour dans le tour du leader, ce qui est absolument impossible. C'est absolument impossible puisque Denny Hamlin n'est pas au départ, mais c'est peut-être Clint Bowyer, mais Clint Bowyer qui est reparti, lui qui était impliqué dans le crash. Oui, voilà, ça me paraîtrait plus logique. Allez, c'est peut-être le chevalier noir dans l'obscurité de Daytona qui peut venir créer la surprise sur cette manche de Nationwide. Peut-être un outsider qui sortirait de l'ombre alors qu'on voit Colwitt qui désespérément va essayer d'aller sauver quelques points. Et oui, il n'était pas revenu hein, au final. Non, pas du tout. Voilà, et là on ressort les voitures les unes après les autres pour essayer de gagner quelques points au classement propriétaire. Et oui, car le classement propriétaire, rappelons-le, peut offrir la qualification d'office aux pilotes hein, lors des prochaines manches. On répare du côté de Brad Keselowski aussi. Allez, les survivants finalement de cette course de Daytona, tant elle est agressive et délicate, sont les uns derrière les autres. Et dans ces survivants, on note quand même que le jeune Austin Dillon rookie, un temps leader de championnat, est toujours dans le coup. Tout comme Ricky Stenhouse Jr., tout comme Kurt Busch qui a réussi à revenir d'on ne sait où presque. Allez, le safety car va rentrer, le restart dans quelques instants, restart que nous avons comme à notre habitude et surtout ici à Daytona. Nous allons vous laisser vivre, monter le son à fond chez vous et profiter de ces V8. Bon, un crash avec la voiture 36 justement, on l'avait vu tout à l'heure. Bobby Santos parti à la faute, pas de drapeau jaune visiblement. Attention à Kurt Busch qui là est en train de regarder de descendre dans la hiérarchie.
Et voilà, il a retrouvé un partenaire de draft. Et son frère. Et voilà. Les frères bougent de retour et regardez. Et on revient et on se faufile. Et on remonte. Et on remonte. Et on a aperçu aussi la Ford de Jeffrey Earnhardt qui est en train de remonter. Là, il est bien poussé par une autre Ford, celle de Ricky Sainz Jr. Oh, on a vu c'est parti devant. Ah, c'est Danica Patrick. C'est Danica Patrick qui est parti à la faute. Et ça va taper le mur très très violemment encore une fois. Ah, qu'on est déçu de voir Danica. Oh, regardez le volant comme il est monté. Ça, c'est un crash violent. Regardez comme le volant est monté, la colonne de direction a bougé à la suite du crash. La déception de Tony Eury Jr., le chef d'équipe de Danica. Oh, le volant a bougé, c'est impressionnant, regardez. C'est la première fois que je vois un volant aussi haut. Allez, on a eu entendu Danica parler dans sa radio, visiblement elle va bien. Et nouveau drapeau jaune, son moteur. Allez, alors, grosse déception pour Tony Eury Jr. et on peut le comprendre hein, parce que Danica faisait une très belle course. Oui, on pouvait nourrir de gros espoirs quand même à la Junior Motorsport. Et je suis quand même curieux de voir si c'est de sa faute ou pas parce que pourtant elle avait un bon comportement dans le peloton au début de cette course. Jeffrey Earnhardt qui lui aussi va devoir abandonner, lui qui était pourtant bien remonté hein, parmi les leaders. C'est parti de ces outsiders justement qui jusque là avaient tiré leur épingle du jeu. Tiens, bah alors là, et là un joli signe Junior ouais, et c'était qui a dû apprécier. C'était oui, visiblement envers Ricky Sainz Jr. Alors oui, regardez donc Jeffrey Earnhardt et Ricky Stenhouse Jr. l'un derrière l'autre. Danica Patrick. Ah oui, c'est Ricky Sainz Jr. Ricky Sainz Jr. qui a déjà poussé tout à l'heure Brad Sweet. Hein, il est. Et oui, et Danica qui ralentit et qui est poussé par la voiture derrière elle. Exactement. Qui ne voit pas que Danica ralentit. Et c'est violent quand même sur le mur intérieur pour Danica Patrick. Et c'est pas de bol parce que Danica elle ne fait que ralentir pour sauver la situation. Et oui, Ricky Sainz Jr. il est quand même assez agressif hein, sur cette course puisqu'il envoie à quelques tours d'écart, il envoie Brad Sweet et Jeffrey Earnhardt dans le mur. Et derrière Danica qui ralentit pour éviter ce crash se fait tout simplement pousser et partir à la faute. Là, ça tape très fort. Et là vous avez vu la colonne de direction et le volant à quel point c'est remonté dans le cockpit. Tout simplement impressionnant. Ça commence à faire beaucoup de crash violents pour Danica Patrick à Daytona cette année quand même. Oui, Danica prenait pas plus de risques que ça. Là elle ralentit un peu et là elle est poussée. Et regardez le volant. Et là elle va le lâcher je pense. Hein. Oui. Et elle a bien fait de le lâcher. Regardez comme le volant est monté. Faut tirer dessus là à mon avis. Impressionnant hein, des images qu'on n'aime pas voir même si ça nous prouve une fois de plus que Danica a rien et que la sécurité a fait des progrès hein, ces dernières années. Donc nous vous rappelons que Danica Patrick va bien, hein, elle est ressortie de cette voiture sans dommage. Elle va aller faire un tour au centre médical du circuit vu que c'est une obligation. On devrait l'écouter après une interview et je pense que l'interview de Jeffrey Earnhardt pourrait aussi valoir son pesant de cacahuètes. Allez, la déception d'Danica Patrick qui... Là on revoit des images... la compilation des crashs de Danica Patrick à Daytona, ouais. Sa Gatorade en NASCAR Sprint Cup. Oui, c'était un crash similaire, c'était au même endroit, hein, c'était similaire. Ouais. Elle qui avait été mal poussée lors d'une course de qualification en première division. Alors, a priori, on n'a pas vu les leaders, hein, quant à eux, passer par les stands. Et oui, on revoit ce choc. Superposition de deux images entre... C'est impressionnant. C'est impressionnant ce volant qui remonte dans le... Oui, la voiture s'arrête pratiquement oui, la voiture avec l'impact
dans le mur de sécurité. Et heureusement qu'il y a un safe for wall, hein. Nous vous rappelons qu'il y a des bouts de mousse qui amortissent les chocs. Et regardez le volant. Regarde Danica Patrick là, sur regardez le volant, volant, là, elle lâche le volant et regardez. Là elle va lâcher, elle comprend que c'est trop tard. Et le volant n'est pas loin de taper dans le casque, hein, je peux vous dire. Heureusement presque elle a une position monoplace et pas trop stock car dans sa voiture, parce qu'un Marc Martin ou un Brad Keselowski qui roule très près du volant, ça aurait pu taper. Et puis elle a les mains devant le visage aussi. Et on aurait pu avoir peur aussi pour ses mains qu'elles soient agrippées finalement par le volant. Et là on voit Tony Eury Junior désabusé. Surtout que Danica n'y est pour rien, hein, quand même. Là on peut clairement dire que c'est son partenaire de draft derrière qui l'a poussé, qui n'a pas vu qu'il y avait un accident devant, qui n'a pas vu que Danica ralentissait et qui lors d'un impact là tout simplement voyait la faute. Puis il y avait clairement une chance de résultat positif pour Danica Patrick. Peut-être pas une victoire car elle aurait manqué d'expérience dans les derniers instants de la course, mais un top 10 voire un top 5 était largement envisageable pour la pilote de la Junior Motorsports. Allez, en tout cas on va maintenant attendre la relance avec une course qui va repartir à un peu plus de 10 tours de l'arrivée. Un money time, et on sent que la pression monte, hein, dans ce peloton. Danica Patrick out, Brad Keselowski out. Alors que les frères Busch sont quant à eux revenus dans la bataille. Elliott Sadler, Austin Dillon sont quant à eux aussi en tête de la course comme Joe Logano. On revient dans quelques instants à Daytona, à tout de suite. Allez, à 12 tours de l'arrivée, c'est le leader du championnat, Elliott Sadler, qui vient de se poster en tête, suivi par Joe Logano, Sam Horny Jr. et ce diable de Kurt Busch qui est toujours dans la place. Kurt Busch, oui, qui est toujours là, qui est revenu après avoir été impliqué dans l'accident et qui là travaille avec Austin Dillon. Donc Austin Dillon, Kurt Busch, est-ce que ça peut être un duo? En tout cas, ils passent à l'extérieur là tous les deux. Allez, Sam Horny Jr., Kurt Busch, on voit Austin Dillon qui lui... Austin Dillon, oui, qui travaille avec Kurt Busch. Voilà, Austin Dillon, Kurt Busch. Il y a Joey Logano aussi dans ce groupe de 6. Sam Horny avec Justin Allgaier. Joe Logano, Elliott Sadler, il y a une grosse cote là. Il y a une grosse cote, il y a plutôt une grosse paire, j'ai envie de dire. Il y a du potentiel, même si Sam Horny Jr. vient de se poster en avant-poste et score des nouveaux tours menés. Jeffrey Earnhardt, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, on m'a poussé derrière. In the middle of the back stretch and turned it sideways. I haven't seen the replay. I'm not going to start blaming, but that's what it felt like to me. I just hate it for tobacco-free Florida, Rick Ware Racing, nuts off, FW1. I mean, all these guys worked real hard to give us. Ouais, c'est dommage pour les gars qui ont beaucoup travaillé, mais on m'a mis un push qui était vraiment pas clean. On l'a vu pas content, hein, Jeffrey Earnhardt, le fils de Kerry Earnhardt, et donc le cousin de Dale Earnhardt Jr. Voilà. Le neveu. Vu que Dale Earnhardt et Kerry Earnhardt sont frères. Autant pour moi, exact. Car was really fast, and I feel bad for Tony Jr. I was surely disappointed, and I could hear it in his voice. Je suis très déçu pour toute l'équipe. Thought we were going to win tonight. So, on a vraiment eu une belle nuit. I was just saying it kind of felt like the IndyCar days when you were close a couple of times, and it's just frustrating when that's the case. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est un accident, c'est la course. Ouais, beaucoup de désillusions et de... Elle est fataliste un petit peu Danica Patrick. C'est pas exactement ce qui s'est passé, hein, pas beaucoup d'informations
à nous donner, mais on la sent très déçue Danica Patrick. Allez, on revient à la course, Elliott Sadler en tête devant Joe Logano. Et regardez, c'est Michael Annett, tout à l'heure impliqué dans le crash, qui est remonté 3e. Et Kyle Busch 4e. Ah, ils sont imperturbables ces frères Busch. Oui, attendons quand même les derniers tours pour savoir s'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. En tout cas, qu'ils travaillent ensemble ou non, ils sont aux avant-postes. Ah, ils sont rapides, hein. Kurt Busch et Austin Dillon qu'on a à l'image. On a des belles associations qui peuvent vraiment nous offrir un finish haletant. Et on est à 8 tours de l'arrivée. Allez, Austin Dillon, nouveau leader. Austin Dillon leader. Elliott Sadler, lui, est pas mal redescendu dans le classement. Virtuellement, Austin Dillon est en tête du championnat. Voilà, virtuellement, mais bon, on l'a dit et répété à Daytona, tout change très très vite. Il va donc falloir attendre la fin de course pour avoir des certitudes. Mais c'est vrai que Austin Dillon démontre une nouvelle fois qu'il est impressionnant. Il est là, Elliott Sadler. Vous venez de le voir passer avec Joe Logano, légèrement redescendu dans le classement. Mais comme tu l'as dit, Geoffroy, à Daytona, rien n'est fini avant le drapeau à damier. Ça descend mais ça remonte aussi très vite. Et une paire comme Elliott Sadler et Joe Logano, on se doute bien qu'ils ne vont pas rester longtemps à une telle position. Ils sont 15e et 16e. Nouveau record de changement de leader. Et évidemment, sur une course aussi animée avec 38 changements de leader, on égalise le record de la course du début de saison. Et Kurt Busch, ça fume de nouveau, donc il va falloir de nouveau se décaler, à moins qu'on prenne le risque d'aller comme ça jusqu'au bout. Et regardez, ça chauffe beaucoup du côté de Kurt Busch. Est-ce qu'on va pas attendre le dernier moment pour se décaler? Qui arrive à rester dans la course, lui qui a été subi moitié un crash, mais qui subit des chauffes mécaniques. Oui, vous voyez que les voyants sont dans le rouge. Tout à l'heure ça clignotait, là maintenant tout est dans le rouge. Et on ne se décale pas trop, on est en fin de course, il faut dire. Et voilà, ouais, on joue le tout pour le tout pour Kurt Busch. On prend des risques du côté de Kurt Busch. Allez, faut pas oublier sur l'extérieur Allgaier et Ornish Junior qui eux aussi font un très bon draft. Ornish Junior qui est en train de propulser Allgaier en tête de la course. Et à noter, à ne pas oublier non plus derrière Allgaier et oui, Michael Annett et Kyle Busch. Et regardez, je vous parlais de Logano et Elliott Sadler. Et bien les revoilà. Ils étaient descendus 15e et 16e. Les revoilà dans la bataille pour le titre. Attention à Brian Scott devant qui lui est un retardataire. Ça fume toujours autant pour Kurt Busch, mais ça tient. C'est quand même incroyable pour Kurt Busch. Et oui, il ne reste plus que 4 tours ici à Daytona. Ça va défiler très vite. Allez, on est avec, regardez, Joe Logano qui est en train de s'infiltrer à l'intérieur. Bien aidé par Elliott Sadler, les deux hommes voilà, qui reviennent sur, oh là là, ça fume sur de la plus tête. En plus pour Kurt Busch. Et drapeau jaune. Oh, neutralisation. Qui c'est qui vient de perdre un débris là? Une voiture qui vient de déposer des débris et à de telle vitesse, on ne veut pas prendre le risque. Oh bah c'est Kurt Busch qui est content. Et oui, la Kurt Busch pour refroidir son moteur, il n'y a rien de mieux. Ouais, John Wesley Tonley qui a laissé des débris. Et le voilà, le responsable de ce nouveau drapeau jaune, John Westonley, qui vient de laisser des morceaux sur la piste, des morceaux trop gros et dangereux pour pouvoir laisser la course sous drapeau vert. Et nous finirons donc cette course sous green white checkered. Nous relancerons donc la course pour 2 tours sous drapeau vert. Et cela arrange bien Kurt Busch qui avait un moteur de plus en plus en difficulté. Oui, voilà, il va pouvoir refroidir quelque peu et tout donner sur les 2 derniers tours. Il faut des nerfs solides pour Austin Dillon qui est le leader de cette course.
Allez, Dillon, Logano, Busch, Sadler, Annett, c'est notre top 5 avant cette dernière relance. Allez, la relance dans quelques instants. La rampe lumineuse du safety car est désormais éteinte. Et avec Kurt Busch et Austin Dillon sur la première ligne, inutile de vous dire que cette arrivée va être dantesque ici à Daytona. 16e rendez-vous de la NASCAR Nationwide. Allez, Austin Dillon leader, Kurt Busch deuxième. C'est parti pour les 2 derniers tours de cette course, sauf le crash. Et Kurt Busch qui reprend la tête. Joey Logano qui essaie de passer à l'extérieur. Kurt Busch qui est pris une balai. Ça touche. Et on vient en contact entre Austin Dillon et Kurt Busch qui profite à Joe Logano. Est-ce que Joe Logano est parti pour sa 6e victoire? Il est en tout cas bien aidé par le leader du championnat, Elliott Sadler. Attention, il y a Austin Dillon à l'intérieur, lui bien aidé par Michael Annett. Et Ricky Stenhouse Jr. Kurt Busch, ça peut faire des étincelles quand on a le caractère des 2 pilotes. Ah, on l'a vu, hein, effectivement, Stenhouse Jr. il est très agressif sur cette course de Daytona. Attention, Busch et Stenhouse qui plongent à l'intérieur pour venir doubler Annett et Dillon. Dernier tour. Ah, il est infernal ce duo Logano-Sadler, on en parlait depuis le début, mais attention à Busch et Stenhouse qui maintenant sont les plus rapides. Ils sont à l'extérieur. Et Kurt Busch qui va reprendre la tête. Ah, attention, Logano qui remonte et Logano qui a perdu le contact avec Elliott Sadler. Attention, Austin Dillon et Michael Annett qui sont à l'intérieur. Austin Dillon qui revient et qui dépasse. Oh là là, Austin Dillon très rapide, bien aidé par Michael Annett. Ah, ça va être dur d'aller chercher les 2 hommes. Kurt Busch, Stenhouse, Dillon, Annett. Ça va jouer entre ces 4 hommes. Est-ce que le numéro 3 peut aller gagner une 2e victoire consécutive ici à Daytona? En tout cas, il se rapproche. Austin Dillon. Allez, tout le monde se décale. Derrière, attention. Et ça se touche, attention. Dillon part au crash. Et victoire de Kurt Busch. Incroyable arrivée ici à Daytona. Devant Stenhouse et Dillon. Oh là, l'accident, boum. Ça vient de taper fort Dillon. Ça vient de taper fort pour Dillon. Il devrait être malgré tout classé par il est classé 4e. Il est classé 4e. Michael Annett prend goût au top 5 avec une 3e place. Et Dillon qui dit qu'il est OK. Tout est OK pour Dillon. Qui a pris un gros choc et Kurt Busch qui s'impose. Première victoire avec la Phoenix Racing cette année. 2e victoire après celle de Richmond. Et c'est beau pour cette équipe Phoenix à qui pourtant Kurt Busch ne rend pas la vie facile. On peut le dire. Busch qui est loin d'être tendre parfois avec cette équipe. Et Kyle Busch voilà, qui revient dans les stands en figure libre. Voiture totalement endommagée suite à l'arrivée. Et Austin Dillon qui est toujours coincé dans sa voiture après avoir tapé le mur. Allez, ne vous méprenez pas en voyant ces images. Et oui, Austin Dillon fait bien 4e de cette course. Et Johan Along aussi. Mais derrière, devant Elliott Sadler. Il lui reprend 2 points. Et là, 2 places devant Elliott Sadler. Quelle arrivée incroyable. Du Daytona dans le texte. Du pur Daytona, du pur Super Speedway, de la pure NASCAR National Series. Et Johan Along qui peut être déçu. Et Kurt Busch avec une voiture pleine de stigmates qui s'impose et qui est fêtée comme il se doit par toute son équipe. Et c'est beau pour cette équipe car nous vous rappelons que la Phoenix Racing est une petite équipe. Et on sait que l'ambiance n'est pas toujours rose dans cette équipe. Alors on va vous faire un petit peu le classement. Donc Kurt Busch que vous avez à l'image s'impose devant Ricky Stenhouse Jr. qui lui aussi fait une bonne opération au championnat. Michael Annett 3e, Austin Dillon 4e, Joe Logano 5e, Elliott Sadler 6e, Justin Allgaier 7e, Mike Bliss 8e, Timmy Hill 9e et Sam Hornier Jr. sur une 10e place. C'est la fête à la Phoenix ici. C'est quand même incroyable d'avoir Kurt Busch sur la Victory Lane quand on voit la voiture qui... Et oui, la voiture dans l'état qu'elle a quand on voit qu'il est passé par un crash, qu'il est passé
Plusieurs fois on l'a vu quasiment parmi les dernières places, mais toujours remonté. Il a réussi à sauver et à se sortir de ses drafts. Des bouts de scotch sur la vitre arrière, c'est absolument incroyable. Deuxième victoire en Nationwide cette année pour Kurt Busch, première avec la Phoenix, mais lui qui avait déjà offert la victoire à l'équipe de son frère, c'est donc un deuxième succès. Alors du côté de Kyle Busch, qu'on avait vu en difficulté finir dans la ligne des stands, il finit du coup 23e. Johanna Long qu'on avait vu descendre de sa voiture, elle était 12e. On a parlé de Jason Bowles pendant un moment qui se battait parmi les leaders. Qui avait perdu un tour, il finit 14e. Il est revenu, effectivement. Il finit 14e, Jason Bowles. Et on va revoir cette arrivée. Là, avec Austin Dillon poussé par Michael Annett qui part en travers dans l'herbe et qui passe la ligne en 4e position. Et qui après ne contrôle pas sa voiture et qui est percuté par Kyle Busch avant de très fort dans le mur. Oh là là, il prend des tampons de partout. Austin Dillon, il sauve une belle 4e place, mais sa voiture est détruite. Ah là là. Alors regardez, du côté de Stenhouse et Kurt Busch, regardez, ça se touche bien. Ça a poussé aussi, il a cherché. Ça se ralentit, du coup Dillon ralentit aussi et bah derrière Annett le pousse. Et là le tampon de Kyle Busch. Ouais, ça touche de partout. Et ensuite c'est la 23 de Richardson qui en remet un coup. Fin de course difficile pour Austin Dillon. Il s'en était bien tiré jusqu'au drapeau à damier, mais... Et on revoit en caméra embarquée avec Austin Dillon, ça doit être absolument impressionnant. Boum une fois. Et boum deux fois. Voilà, vous entendez le bruit là. Allez, rien de grave pour Austin Dillon en tout cas, ne vous inquiétez pas, il l'a dit à son équipe, il va bien, il sauve une 4e place. Allez, on revoit du côté de Joe Logano qui lui du coup finit 5e. C'est passé très proche. Oui, une arrivée qui fait des étincelles à Daytona. Encore une. Voilà, le premier choc avec Kyle Busch. Oui. Ouais, le deuxième choc avec Richardson est pas mal non plus. Hein. Et puis les deux ne peuvent absolument pas l'éviter. C'est là qu'on voit les progrès en matière de sécurité. Austin Dillon qui est sorti de sa voiture très rapidement, qui a confirmé qu'il était OK. Allez, en tout cas, pas de problème pour cet homme. Kurt Busch qui est notre vainqueur du jour. Deuxième victoire cette année en Nationwide. Surtout son deuxième départ en Nationwide à Daytona. Le premier s'était conclu par un Big One dans le dernier virage. On s'en souvient, c'était au début de l'année en février. Et deuxième départ en Nationwide à Daytona qui se conclut par une victoire dans cette voiture numéro 1. Le voici, Kurt Busch. Ouais, il a eu souvent des mots avec cette équipe Phoenix et pourtant on sent malgré tout qu'il y a une certaine cohésion. Oui, et c'est marrant de constater qu'il a les sponsors de l'écurie de son frère aussi sur sa combinaison. Madame Busch. On aperçoit James Finch derrière. Oui, qui n'est pas peu heureux. Qui n'a pas été très tendre avec Kurt Busch ces derniers temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui à Daytona? On a gagné Daytona! Avec une voiture pourtant bien abîmée. J'adore ces gars de la Phoenix. Oui. Ils ont travaillé très dur. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Sans se poser de questions. Et c'est pour ça que James Finch, c'est pour ça que je prends lui. C'est vraiment génial. C'est une écurie vraiment géniale. On sera encore ensemble à Indy apparemment. Donc Kurt Busch pardon, qui sera dans cette voiture à Indy. Ouais. Merci à Ricky Stenhouse Jr. qui m'a bien aidé avec sa Ford.
Merci aux fans. Gives me a lot of confidence, but it's just passion and heart. That's all I can give right now. Ouais, c'est la passion du cœur qui m'a amené sur la victory lane aussi aujourd'hui. Sonoma, when you didn't win, translate to here when you do get to victory lane, and what does the passion for the sport mean to you? Qu'est-ce que cette passion du sport de la National League? Je suis Je un coureur. And there's times when you get caught up in marketing or PR and everything else that goes along with it, but you got to do all the steps in this On day and évolue age. pas après pas avec cette équipe Phoenix Racing. I still haven't grown up, even though I'm 33. C'est vraiment génial ce Back qu'on in vit the ensemble 80s, week-end après that's what week-end. this team reminds me of. It's C'est pour family, ça que cette and you équipe go m'a offert la home victoire or you go aujourd'hui. home. Without a thank Monster, they've been a great Ouais, on associate with remercie me ses this sponsors. year. Belle course aujourd'hui, Kurt Busch. Hein. Just a tag warrior. Those their executives were here, but I started calling this car the Great Pumpkin. James Finch wrapped it in orange because he wanted to see it. Remercie beaucoup James Finch. Hein. C'est vrai que on avait vu il y a quelques semaines de cela Kurt Busch dire des mots très durs à son équipe. Il les avait tout simplement insultés hein, dans le casque, dans une autre division. James Finch avait même hésité à le virer. Il avait finalement choisi de le garder. Et bien aujourd'hui Kurt Busch quand même lui rend bien. Et on sent qu'il essaie un petit peu, pas de se racheter, mais d'apaiser un peu la situation. Oui, il essaie de passer un petit peu de la pommade. Voilà, quand on même, passe hein. de la pommade, on apaise un peu la situation. On profite de ce moment de joie pour pas mettre les compteurs à zéro, mais repartir sur un bon pied avec James Finch. Well, they're in victory lane celebrating with him tonight at Daytona. Allez, en tout cas, un 16e rendez-vous de Daytona qui a tenu toutes ses promesses ici à Daytona. Et donc, le classement général, Elliott Sadler est donc désormais en tête avec seulement 2 points d'avance sur Austin Dillon. Alors qu'on dit que Ricky Stenhouse Jr. lui est toujours 3e, 4e, Sam Ornish Jr. Merci Geoffroy d'avoir été avec nous. Tu seras la semaine prochaine au New Hampshire avec LFB. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. Voilà, pour la samedi NASCAR. prochain en direct à 21 h sur Motors TV. Merci à tous de nous avoir suivis pour la NASCAR National Ride et bonne semaine sur Motors TV. Bye bye. Salut à tous.